La deuxième gaffe, c'est de ne pas comprendre qu'est-ce que les Haredim voulaient dire lorsqu'ils disaient qu'ils reconnaissaient pas la légitimité religieuse de l'État d'Israël. Ne pas comprendre où ça arriverait. Ça, c'est la deuxième gaffe. Quand les choses s'arrangeront, ces deux choses-là demandent un petit coup. On trouve un statut pour les Arabes d'Israël qui ne soit pas la Knesset. Ils ont droit à une assemblée municipale à eux. Et puis, un statut pour les Haredim qui ne soit pas la Knesset. Ils ont droit à une assemblée municipale à eux. À moins qu'ils fassent chouva. Il y a toujours un espoir qu'ils fassent chouva. Je ne crois pas que leurs rabbins feront chouva. Mais je crois que le peuple Haredi est beaucoup plus juif que ça. Et que si on arrive à leur faire comprendre, à leur faire ouvrir aux yeux qu'il y a une autre Torah que tu comprendras, peut-être qu'ils se réveillent. En tout cas, chez les Sfaradim, c'est certain. Le jour où les rabbins Sfaradim auraient le courage de parler aux Sfaradim en dehors du Rav Yosef et de sa bande de Shisha Sartanim qu'il a à la Knesset, parce que vous savez que finalement, qu'est-ce que c'est Da'at Rabbi Ovadia Yosef, Otiyot Deraï. Da'at Rabbi Ovadia Yosef Deraï. Pour ceux qui auraient le courage de dire la vérité à ces pauvres petits juifs, eh bien, ça change. Actuellement, tout le monde est paralysé. Et je ne sais pas si vous savez que la Rabbanout Rachid leur appartient. Je ne sais pas si vous savez que tous les tribunaux rabbiniques du pays sont ligotés par les Haredim. Tout. L'agriculture est mise en question cette année à cause de la Shemitah sur les Haredim. Mais tout le reste, il y a plus de 3000 dossiers de conversion qui sont bloqués partout. Okay, ça veut dire 3000 familles qui n'ont pas d'avenir, et enfin, des énormités, quoi. Et alors, je crois que il faut vraiment se réveiller de tout ça. Et puis, quitter cette peur superstitieuse des barbes. Moi aussi j'ai une barbe, mais c'est pas la même. C'est absolument ultime que l'État sioniste est à sa tête un gouvernement qui se base sur une majorité arabe. Et avec la pointe de pied d'anti-sionistes les pires ennemis de l'État d'Israël. Ça a été la Haredim, depuis toujours. Et je veux dire, c'est très grave, parce que ils ont été responsables d'énormément de malheurs de ces derniers siècles. Cette tendance à la Haredim, en particulier, la responsabilité, bien sûr, indirecte pour la Shoah est énorme. Et seulement, on ferme les yeux là-dessus. Mais, surtout, il y a quelque chose de beaucoup plus grave. Ils ont inventé une forme de judaïsme qui consiste à être parasite des goïms chez qui on vit. Et ils ont continué à être parasites, mais cette fois d'Israël. Et les mots, à la fin, c'est parasite, un point. On n'a jamais eu le courage de dire la vérité. Pourquoi? Parce que c'était les arguments des chrétiens contre les juifs, et les arguments des chrétiens étaient des calomnies. Ça continue à être des calomnies. Il n'en reste pas moins que c'est pas la vérité de ces ghettos-là. Il faut avoir le courage de le dire. Pourquoi n'est pas tenté de faire révolter ces juifs religieux contre les rabbins? Oui, mais qui va le faire? Si c'est les rabbins, ça marchera pas. Je veux dire pourquoi. Parce qu'ils sont encore dans une espèce de type de respect superstitieux de leur propre rabbin, qui fait que si d'autres rabbins parlent, ils les écouteront pas. Il faut que ce soit des chefs politiques. Mais n'espérez pas du tout que le Kahal de chasse de Israël entendra un quelconque rabbin autre que le leur. C'est évident.